Bonjour à tous. Bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Hey, bonjour. Hello. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Hey, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau podcast couture. Je n'avais pas vraiment prévu de tourner un podcast maintenant, mais j'ai un petit peu de temps, donc j'en ai profité. Puisque j'ai des réalisations cousues depuis un moment déjà que je ne vous ai toujours pas présentées. Donc c'est l'occasion. On est pendant les fêtes. Si vous avez un petit peu de temps pendant cette période, c'est l'idéal. Donc écoutez, bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aurélie, Lily Couds sur les réseaux sociaux et je partage avec vous ma passion pour la couture. Et je vous présente régulièrement des réalisations que j'ai cousues. Voilà, donc écoutez, on va commencer avec le projet dont j'avais un petit peu parlé la fois dernière, mais la vidéo étant trop longue, je n'avais pas voulu vous présenter le projet. Et donc je vais vous raconter un petit peu la petite histoire autour de ce projet. Donc c'est un projet du magazine Fibre Mood. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec ce magazine. Donc je pense que si vous intéressez à la couture, vous avez probablement, vous connaissez déjà ce magazine. Donc en fait, quand j'ai commencé à coudre mes vêtements il y a un an, j'avais entendu parler de ce magazine et puis je me suis dit tiens, je vais acheter un exemplaire, je vais voir ce que ça donne puisque pas mal de monde en parle. Et donc j'ai envie de tester. Donc je m'étais acheté le numéro 12, semble-t-il. Voilà, celui-ci. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai été hyper déçue. C'est-à-dire que j'ai feuilleté le magazine et je me suis dit non mais c'est quoi ce truc? En fait, j'arrivais pas du tout à me projeter parce que, et encore je trouve que celui-ci c'est peut-être pas le pire, mais il y a parfois des mises en scène un petit peu qui correspondent pas vraiment à mon style, que dans l'absolu qui sont sympas mais qui correspondent pas du tout au style de vêtements que je pourrais porter ou en tout cas au type de situation dans lesquelles voilà, je suis au quotidien. Donc vous voyez ce genre de présentation qui dans l'absolu est sympa mais je ne me retrouvais pas dedans. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Voilà, bon, après je sais pas, je pense que le marketing en fait de ce magazine ne me correspond pas vraiment et du coup j'arrive pas à me projeter dans les vêtements. Bon, là encore c'est pas le pire, mais c'est vrai qu'il y a certains de leurs magazines où la nana elle a une robe cousue main certes, mais après elle est avec ses grosses chaussettes en jacquard et ses gros sabots de jardin. Et en fait, j'arrive pas à me projeter. Donc ce magazine, je l'avais mis de côté en me disant, franchement, j'aime pas du tout. En plus, j'avais l'image de ce que je voyais sur les réseaux, de vêtements souvent très amples, très oversize. Et en fait, j'arrivais pas forcément à me projeter. Donc ce magazine, comme je vous le disais, je l'ai mis de côté. Et puis après, ça a fait son chemin, je dirais 6-8 mois plus tard. J'avais quand même repéré quelques modèles qui me plaisaient. J'avais acheté la blouse Norma depuis un moment déjà lors d'une promo, je crois. Je me demande si je ne l'avais pas eu gratuitement d'ailleurs en répondant à un questionnaire, donc je ne me rappelle plus. Donc j'ai la blouse Norma, voilà. Et puis en fait, fin août, je crois, fin août, début septembre, j'ai flashé sur un de leurs modèles qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'est le pull Clémence, que je vais vous présenter après. Et donc j'ai véritablement flashé sur ce pull et du coup je me suis interrogée sur les patrons Fibre Mood et je me suis dit tiens, j'aimerais bien remettre le nez dans cette marque de patron parce que finalement il y a peut-être des choses pas mal. Et après je suivais beaucoup le compte aussi de Valentine Happy as a Bee sur Instagram et elle avait toujours des réalisations Fibre Mood hyper sympas. Et puis fil en aiguille, j'ai réalisé qu'il y avait quand même des modèles bien. Et du coup, je me suis dit que j'allais commander le Fibre Mood dans lequel figurait le pull Clémence. Et j'avais flashé également sur un autre modèle qui est le top Belle. Et j'avais vraiment adoré la version aussi de Valentine de Happy as a Bee. Et donc, j'ai commandé ce magazine. Alors, je crois que c'était début septembre à peu près.
Alors attendez, je vérifie un truc. Ouais. Alors, Belle, il doit être dans celui-là. Donc en fait, j'ai passé une commande des magazines. Ouais. Donc les deux magazines, celui où il y a le top Belle et celui où il y a le Sweet Clémence. Malheureusement, avec les délais d'acheminement en ce moment des colis, c'était hyper compliqué et j'ai reçu mes magazines genre 2 mois et demi ou 3 mois après. Voilà, donc j'ai dû patienter, ce qui n'est pas mon fort. Donc en fait, voilà, j'ai commandé ces deux, celui-là et celui-là. Et en attendant de les recevoir, donc attendez, je vais vous montrer quand même vite fait. Donc le top Belle, c'est celui-ci. Voilà, donc ça c'est le schéma technique, mais après, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux pour voir des réalisations. Où est-ce qu'il est ce top Belle? Alors celui-là, je ne l'ai pas encore cousu, mais je le trouve vraiment hyper beau. Il y a aussi Marine W qui fait pas mal de... qui coupe pas mal de patrons fibre mood. Je le vois pas. Ah oui, il est là. Donc ce top-là, je le trouve vraiment, vraiment beau. Après, ça dépend du tissu. Je pense qu'il faut bien choisir son tissu et choisir un tissu assez fluide malgré tout, puisque j'ai vu certaines réalisations avec les tissus un peu plus épais, je trouvais que ça rendait moins bien. Et le Sweet Clémence, je vais vous en parler après. Donc toujours est-il que ces magazines fibre mood ont mis énormément de temps à arriver. Et j'avais pas envie d'attendre autant pour tester leur patron. Donc finalement, j'ai ressorti mon premier exemplaire et quand je l'ai feuilleté, j'ai eu une révélation. J'ai trouvé que quasiment tous les modèles me plaisaient, alors qu'au premier abord, j'avais pas du tout eu cette vision, comme quoi tout est question de perception et du mood dans lequel on est au moment où on regarde le magazine. Donc les patrons dans ce magazine, ce sont ceux-là. Et quand je les ai regardés de plus près, je me suis dit waouh! Il y a vraiment des modèles sympas en fait. Vous voyez, par exemple, cette robe sweat, elle est hyper sympa. Bon, après, voilà, c'est toujours pareil. Vous projetez pas trop, peut-être, avec les bottes, les chaussettes et le gros bonnet. Mais, la robe en elle-même, elle est vraiment sympa. Et en fait, il y a pas mal d'autres modèles qui sont sympas. Et puis, ce que j'ai cru comprendre au fil de mes recherches aussi, c'est que les patrons taillaient bien. C'est ce que j'ai entendu dire. Et donc, ouais, celui-là, il est sympa aussi. Un petit pull comme ça. Bon, il a le dos évasé, mais après tout, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment comme c'est décrit. Et du coup, j'ai trouvé un modèle qui me plaisait et j'ai eu envie de le coudre tout de suite parce que je me suis dit, ah, mais finalement, les patrons fibre mood, c'est sympa. Et du coup, j'ai jeté mon dévolu sur cette blouse. Pour tester en fait voilà, la marque Fibre Mood. Voilà, donc vous la voyez un petit peu plus ici. Donc en fait c'est une blouse assez simple, je dirais, au niveau du buste et du dos. On a juste une goutte en fait ici. Et puis on a un petit point technique, une particularité sur les manches. Donc elles sont un petit peu amples comme ça ici. Et puis là on a tout un jeu de plis, voilà, qui donne quelque chose d'assez sympa. Donc je me suis dit, go, j'ai envie de coudre cette blouse, j'ai envie d'essayer. Et effectivement, alors je vais vous la montrer. Donc j'étais encore dans ma période jaune à l'époque. J'ai choisi ce plumetis que j'avais depuis un moment, que j'avais commandé chez Cousette à l'époque, qui est très beau. Voilà. Je vous la monte un peu plus loin. Là, on a la parmenture qui ressort un petit peu. Donc vous voyez, le devant, il est assez simple. Moi, j'ai choisi de ne pas faire la goutte dans le dos parce qu'en fait, vu que j'étais dans ma lubie de tester ce patron, j'ai voulu faire ça assez rapidement. Voilà, ce qui n'est vraiment pas la meilleure chose. Dans mon cas, en tout cas, quand je décide de faire des projets rapidement, c'est souvent pas le mieux. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir. Donc là, vous voyez, on a des pinces poitrine également.
ça m'a permis de voir que effectivement les patrons étaient vraiment bien taillés. J'ai été voilà, on peut avoir un avis qui est que les patrons sont oversize, etc. Certes, il y a des patrons oversize, mais il y a aussi des patrons un peu plus ajustés. Et j'ai trouvé, ouais, je les ai trouvés vraiment super bien coupés. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, ce que j'ai énormément apprécié, c'est la partie préparation du patron et décalcage. Donc en fait, déjà, les planches de patron, elles sont hyper ergonomiques. On vous explique précisément où sont les pièces de patron, sur quelle planche, et franchement, on arrive à s'y retrouver très facilement. Il y a un système de couleurs, les numéros sont bien accessibles. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en fait, quand vous sélectionnez, enfin quand vous avez choisi le modèle que vous vouliez coudre, eh bien vous vous référez, où est-ce que c'est? En fait, dans l'encart, voilà. Comment elle s'appelle celle-là déjà? Alors, pourquoi je ne trouve pas Bonnie? Je ne sais pas. Ah si, elle est. Donc, dans le petit encart là pour les patrons, eh bien, vous avez un schéma en fait qui vous explique, donc qui vous donne bien clairement le numéro de la planche de patron, qui vous montre la disposition des pièces. Donc en un coup d'œil, vous savez où vos pièces sont situées sur le patron. Donc ça, je trouve ça génial, avec la couleur associée. Et puis, voilà. Donc en fait, une fois que vous avez sorti votre planche de patron, vous savez où sont les pièces, pas besoin de chercher pendant 3 heures. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Voilà. Donc il faut rajouter, si je ne me trompe pas, il faut rajouter les marges de couture. Mais moi, ça ne me pose pas de problème particulier. Donc j'ai vraiment bien aimé ma première expérience avec Fibremood, donc c'était cool. Et puis, donc pour en finir avec cette blouse, le petit point technique, donc c'est ce jeu de plis, en fait, au niveau des poignets. Alors là, je me suis un peu pris la tête. Bon, j'étais en mode pressé, donc c'était, comme je vous disais, c'était pas le meilleur état d'esprit pour la faire. Et donc, il y a une des deux manches sur lesquelles ça s'est hyper bien passé, puis sur l'autre... je sais pas. Mes plis sont moins réguliers. Voilà. Donc on fait les plis. En fait, il y a tout un système de marquage en fait qui est assez long, on va dire, quand on est pressé. Et puis on a une petite parmenture en fait en dessous. Voilà, qui permet de maintenir l'intérieur du poignet que j'avais entoilé. Voilà. Donc ça fait un effet vraiment hyper sympa. Le tissu est hyper sympa. Voilà, la parmenture. Alors comme d'habitude, moi je prends soin de sous-piquer systématiquement maintenant toutes mes parmentures. Voilà. Je trouve que c'est vraiment la clé de la réussite, en tout cas de la tenue d'une parmenture. Enfin, sous-piquer, c'est vraiment très important. L'ourlet, c'est un ourlet qui fait à peu près, je dirais, 2,5 cm à vue de nez. Bon, j'ai fait un surjet et puis un repli, donc il n'y a pas de souci. Alors, le seul truc, alors je ne sais pas si ça se voit encore, j'ai fait une erreur au moment du repassage. En fait, c'est quelque chose que je ne fais pas, on va dire, au quotidien. Je ne repasse jamais mes vêtements sur l'endroit, j'ai horreur de ça, j'aime pas du tout abîmer mes vêtements. Et là, vu que j'étais en mode couture et que j'avais besoin de plaquer, eh bien, j'avais repassé un endroit sur l'endroit, c'est le cas de le dire. Et en fait, ça m'a un petit peu marqué le tissu. Vous savez, qui a fait une trace un peu brillante. Écoutez, j'ai l'impression que ça se voit plus vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est une erreur à vraiment pas faire parce que j'étais assez dégoûtée d'avoir une trace brillante sur mes vêtements. Je n'aime pas du tout ça. Mais bon, ça a l'air d'aller. L'avantage, c'est qu'elle est, voilà, elle est légère, elle est sympa. L'encolure est hyper jolie. Voilà, les découpes de l'encolure. Donc, très bonne expérience avec ce premier patron de Fibremood.
Donc ensuite, quelques semaines après, j'ai enfin reçu, donc comme je vous disais, mes nouveaux Fibre Mood. Et là, je me suis attaquée à la couture du sweat Clémence. Alors ça, c'est vraiment le sweat sur lequel j'ai flashé. Hein. C'est ce que je vous disais qui m'a incité à coudre du Fibre Mood. Et vraiment, ce sweat, il est vraiment très beau, quoi. Sur Insta, il y a vraiment plein de réalisations. Hein. Donc le schéma technique, donc en fait, toute l'originalité est dans le pli des manches. Je tourne, mais en fait, vous n'allez pas mieux voir. Je voulais vous montrer l'intérieur, mais non, ça ne va pas marcher. Dans le pli des manches, voilà. Donc, vraiment, il y a de superbes réalisations sur les réseaux sociaux et j'ai flashé sur ce sweat. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas forcément prévu avec du tissu sweat à la base. Il est prévu plutôt avec de la maille, mais de la maille pas sweat, quoi. Mais il est tout à fait faisable avec de la maille sweat et c'est souvent comme ça qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on voit que la maille est utilisée là est un peu souple et du coup on voit moins bien, je trouve, qu'avec des tissus sweat, justement le repli. On voit un petit peu mieux ici. Voilà, donc ça c'est vraiment mon petit coup de cœur. Alors je vais vous montrer le sweat sur mon mannequin. Voilà. Donc j'ai utilisé mon tissu, celui que je vous avais montré de See You at Six, donc ce French Terry, qui est vraiment magnifique. Et j'avais la chance d'avoir pu acheter le bord côte assorti. Donc du coup, là vraiment au niveau raccord de couleur, on est nickel, c'est vraiment la même couleur, c'est une super qualité, donc je suis vraiment contente. Voilà, donc la base sweat, c'est la même que pour un sweat ordinaire. Et puis, on a cet effet... bon alors, vu comme ça peut faire un peu effet spationaute. Mais il est vraiment hyper sympa. J'ai pas grand-chose en fait à vous dire sur la réalisation du sweat en lui-même. Hein. Ça, c'est classique. Ah si, j'ai fait... Pour avoir plus de précision, j'ai cousu, c'est la première fois que je faisais ça, j'ai cousu mes bords-côtes à la machine à coudre. Voilà, parce que j'avais envie que ce soit vraiment bien régulier. J'avais pas envie de me louper en fait, vu que c'est un tissu que j'aime beaucoup. Et puis je suis venue surjeter dans un deuxième temps. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir vraiment des finitions bien régulières, des raccords bien réguliers. C'est vrai que quand on coude direct avec la surjeteuse, c'est pas toujours aussi précis, même si j'ai toujours fait ça avant et qu'il n'y a pas eu non plus de problème. Mais là, étant donné la qualité du tissu, j'avais peur de me lancer. Voilà, donc le petit point technique, c'est la réalisation des manches. Alors pour tout vous dire, j'ai eu un souci parce qu'au départ, ma manche n'était pas... En fait, j'ai fait les coutures, comme mentionné sur les instructions, et je n'ai pas réussi à obtenir le résultat demandé. Et je n'ai pas compris en fait mon erreur à ce moment-là, et en fait j'ai décousu un petit bout et je me suis rendu compte que la manche était au final bien et j'ai pas compris pourquoi. Et il se trouve que j'ai cousu un deuxième exemplaire de ce sweat pour offrir. Il me restait pile poil vraiment le métrage de tissu, et en cousant cette deuxième version j'ai compris pourquoi. Alors je vais vous expliquer parce que si vous êtes amené à coudre ce sweat, ça peut peut-être vous aider aussi. Ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai suivi la méthode aussi préconisée par le compte Jolie Bobine sur Insta. Elle préconise en fait d'entoiler au préalable, d'entoiler une petite partie sur le bord des manches pour lui assurer plus de tenue. Et effectivement, je pense que c'est une bonne chose puisque comme on voit là sur l'image que je vous ai montrée précédemment, si votre tissu est trop souple, ça s'affaisse et du coup je trouve ça un peu dommage. Donc du coup j'ai appliqué les entoilages et c'est vraiment bien. Pour le coup j'ai thermocollé puisque c'est la seule solution pour pouvoir appliquer ces petits carrés sur le dessus. Alors si vous êtes amené à coudre ce modèle, je vous explique une petite chose. Bon après vous ferez peut-être pas la même erreur que moi, ceci dit. En fait vous avez un endroit comme ça où on vous demande de faire une toute petite couture ici. Attendez que je ne me trompe pas. Voilà, en fait vous cousez votre petit morceau ici et puis après là vous repliez et on vous demande de faire une petite couture. Ce
qui n'était pas clair pour moi, moi j'ai cousu comme ça directement avec mon bord de manche ici. Ah voilà, c'est là qu'on vous l'explique. C'est ici. Donc. Et en fait, moi j'ai cousu avec la manche en dessous. Et il fallait pas prendre le bout de manche en dessous. En fait, quand vous faites votre repli ici, il faut coudre que le repli en faisant attention de ne pas prendre ce morceau de manche. Parce que sinon, vous avez fait une couture en trop. Donc ne prenez bien que les morceaux du repli dans votre couture. Ça m'a un peu pris le chou parce que j'avais eu l'impression d'avoir raté en fait mon projet. Donc j'étais un peu dégoûtée. Puis finalement j'ai réussi à rattraper les choses. Donc ce sweat Clémence, il est vraiment génial. Je suis super contente. Donc comme je vous disais, j'ai le top belle aussi que j'aimerais bien coudre. Et puis... Attendez, je suis en train de réfléchir. Ah oui, non, j'ai pas commandé les suivants. Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Bon, je sais plus si j'ai commandé l'autre Fibre Moon, mais si, je l'ai commandé. Bon, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai pas sorti en fait, j'ai pas dû le ranger avec les autres. En fait, il y a un autre sweat, je vais vous mettre une petite incrustation. Il y a un autre, alors c'est pas un sweat, même si vous pouvez le coudre en sweat, mais c'est un pull qui s'appelle Didi. Donc c'est le genre de pull qu'on portait dans les années 90 avec, vous savez, la fermeture ici. Et alors là, c'est pareil, j'ai flashé littéralement sur la version de Valentine. Je la trouve trop belle. Le tissu, il est magnifique. Donc je me suis complètement fait influencer. J'ai commandé le même tissu qu'elle chez Stragier. Et donc, c'est mon prochain projet couture, quand j'aurai reçu mon colis. Ce qui n'est pas gagné, comme habituellement. Il va falloir que je sois patiente. Mais mon prochain projet chez Fibre Mood, ce sera ce pull, que je trouve vraiment magnifique. Voilà, et puis pour la suite, j'ai décidé de ne plus commander les magazines papier parce que ce sont des magazines qui au final me reviennent assez cher, entre le coût qui est déjà, je crois, en France de 12 € et quelques, si je ne me trompe pas, je ne sais plus, et les frais d'envoi et les taxations, etc. J'ai trouvé que ça me revenait trop cher, même si j'apprécie au final leur modèle. Donc en fait, j'ai pris un abonnement sur le site de Fibre Mood et à chaque sortie de magazine, je peux bénéficier de 5 patrons à choisir et pour moi, c'est beaucoup plus économique. En plus, l'avantage, c'est que quand on télécharge leur patron sur le site, on peut choisir d'afficher les marges de couture éventuellement. Donc ça, c'est un confort supplémentaire. Et puis de toute façon, dans un magazine, on ne coupe jamais tous les modèles. Donc je me dis que si j'en choisis 5, ce sera déjà largement assez. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire à propos de Fibre Mood. On va passer au projet suivant. Donc là, c'est une couture pour ma fille. J'ai choisi de lui coudre un modèle qui, je trouve, va complètement avec son style. D'ailleurs, je l'ai choisi moi-même. Je ne lui avais pas demandé pour cette fois-ci si ça l'intéressait, mais j'étais pratiquement sûre que ça lui plaise. Par contre, elle a choisi le tissu. Donc le tissu, c'est celui-ci. Donc c'est un tissu qu'on a acheté ici sur Nouméa, qui était dans le rayon viscose, mais de toute évidence, c'est un polyester. Pour moi, c'est pas du tout une viscose. Mais bon, comme j'avais eu l'occasion de vous dire ici, généralement on a 2 rayons, on a coton et viscose. Enfin, j'exagère, c'est plus vraiment le cas non plus. Et donc le modèle, c'est la mini bohème, la mini jupe bohème de Vanessa Pouzet. Et donc, écoutez, je suis hyper contente de cette réalisation et quand je lui ai montré, elle a vraiment adoré. J'ai doublé mon projet avec un espèce de crêpe noire que j'avais dans mon stock, que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre à l'origine.
Donc je vous montre ce que ça donne comme ça. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Tac. Voilà. Elle est vraiment superbe. Alors l'avantage du tissu, alors j'aime pas trop les tissus polyester, c'est pas du tout mon truc, mais l'avantage c'est que c'est un tissu qui froisse pas et c'est hyper adapté à une jupe comme ça. Donc j'ai doublé la jupe, mais je n'ai pas doublé les volants, puisqu'on a 2 volants de toute façon qui se superposent sur une distance assez importante, qui fait qu'on ne voit pas le haut des cuisses. Voilà, donc c'est une jupe portefeuille qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et les détails. J'ai regretté à la fin de ma couture de ne pas avoir, parce qu'en fait elle n'est pas prévue pour être doublée cette jupe, mais j'ai fait un surjet comme ça à l'extérieur là, et en fait je me suis dit mais t'es trop bête, pourquoi tu t'as pas emprisonné ta doublure justement à l'intérieur de la couture, et puis finalement je me suis dit que c'était pas plus mal parce que sinon j'aurais certainement vu, on aurait certainement vu le surjet à travers le volant là qui n'est pas doublé, donc c'est très bien comme ça. Voilà, c'est une jupe qui se double assez facilement. Mon seul regret, alors je me souviens plus trop de comment j'ai fait parce que ça fait un moment que je l'ai cousue. Je me demande si je ne l'ai pas entoilée avec de la triplure, la ceinture, et du coup elle est un peu trop épaisse. Alors c'est pas très grave, bon voilà, elle se tient bien, mais c'est vrai qu'au toucher ça fait vraiment une grosse épaisseur. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment pas gênant. Elle est hyper sympa cette jupe. Pour les ados, en tout cas si vos filles aiment ce genre de projet, elle est vraiment très sympa. Alors pour la petite histoire, moi je connaissais ce patron en version longue. J'ai cousu il y a plusieurs mois, je dirais pratiquement 1 an. Tac. J'ai cousu la version longue en fait, que j'ai vraiment adoré, qui fait partie vraiment des projets que j'aime le plus dans tout ce que j'ai cousu. Alors du coup, j'en profite pour vous la montrer. La version longue, elle est vraiment très sympa aussi. Alors moi je suis grande, je fais 1m74 et pourtant elle est limite un peu trop longue. C'est-à-dire que si je la porte avec des talons, ça va. Si je la porte sans talons, ça va pas. Elle est trop longue et je marche dessus. Donc du coup, je la porte avec des talons en l'occurrence. Et j'avais trouvé un tissu sur place, dans une mercerie locale, qui était vraiment magnifique. Alors, au début, je ne me serais jamais tournée vers ce genre de tissu. Et en fait, quand on se projette un peu dedans, vous voyez, je n'aurais pas eu l'idée d'acheter ça en fait. D'ailleurs, quand on y regarde un peu plus près, il y a des serpents et tout. Mais... Voilà. Et en fait, il fait un super effet à chaque fois que je mets cette jupe. J'ai des compliments, mais vraiment beaucoup. Elle rend hyper bien. Alors c'est une jupe que j'ai encore une fois achetée dans le rayon viscose. Pour moi c'est un espèce de crêpe. Je viens de vous dire c'est une jupe. Non, c'est un tissu que j'ai acheté dans le rayon viscose. C'est un espèce de crêpe. Alors peut-être que c'est un crêpe de viscose pour le coup, très certainement. Mais voilà. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je vais vous montrer une version, une photo ou une vidéo portée parce que là, vous ne vous rendez pas forcément bien compte. Puis j'ai du mal à vous la montrer. Elle est vraiment superbe cette jupe et du coup, moi je recommande ce patron, que ce soit la version longue ou la version courte, c'est vraiment du plus bel effet avec les volants comme ça. Voilà. Mais attention, si vous êtes, j'allais dire petite, mais si vous faites moins de 1m75, je pense qu'elle sera trop grande pour vous, au niveau longueur. Voilà, après ça reste une jupe portefeuille, donc l'avantage c'est que vous pouvez l'ajuster. Mais vraiment magnifique. Donc au niveau définition, j'avais fait un rouloté. C'était l'idéal pour ce genre de réalisation puisque le volant est vraiment très grand. Et en fait, c'est une jupe qui consomme quand même beaucoup de tissu puisque vous avez des espèces de tourbillons à faire pour réaliser les volants. Et voilà, il faut vraiment beaucoup de tissu. Et là, je peux vous dire que quand vous faites le rouloté
Au bord des volants, là vous cousez vraiment des kilomètres et des kilomètres de rouloté, donc voilà, le volant il est quand même hyper grand, hyper ample. Mais c'est un modèle vraiment très sympa qui est vraiment du plus bel effet, et là c'est pareil, on voit de très jolies réalisations sur internet. Ensuite, alors, pour aller avec cette petite jupe cousue pour ma fille, elle voulait pas un haut blanc ou un haut noir parce que le ton sur ton, visiblement, c'est vraiment plus du tout la tendance. Et il faut surtout pas mettre du ton sur ton, voilà. Enfin, je sais pas si vous le saviez, mais voilà. On a choisi en concertation de lui faire un haut rouge. Et c'est vrai que ça va magnifiquement bien avec. Donc j'ai choisi un patron de la marque Sewing Machina. Vous savez, c'est la même marque que le top que je vous avais déjà présenté 2 fois pour elle également. Donc, qui est le top Ens que je lui avais cousu. Et donc cette créatrice propose plusieurs types de patrons qui, à mon sens, sont vraiment top pour les ados. Donc celui-ci, c'est le top Walter. Donc c'est un t-shirt en fait forme cache-cœur. Vous avez plusieurs hauteurs. Vous pouvez le faire soit en hauteur classique, soit en hauteur crop top. Donc moi j'ai fait la version crop, et donc vous avez une petite ceinture qui vient dans la couture et que vous pouvez nouer sur l'avant, enfin même sur l'arrière d'ailleurs, c'est un peu comme vous voulez, mais sur les dessins techniques, les photos, c'est plutôt noué sur l'avant, et vous pouvez le faire en version manche longue ou manche courte. Voilà, donc en fait ce petit haut je ne l'ai pas finalisé, pour tout vous dire. Parce que je lui ai essayé et en fait ça va pas vraiment pour elle. Bon, elle a que 13 ans, ça reste voilà, ça reste une enfant, et du coup au niveau du décolleté c'est trop décolleté, et en fait il faudrait que je reprenne les bords aussi et que je les tire un peu plus parce que du coup c'est un peu trop ample pour elle, c'est un peu trop ouvert en fait sur le devant. Donc voilà, j'étais déçue parce que je voulais vraiment pouvoir lui offrir ce cordonnier, mais bon, voilà. Après, ce que je voulais vous dire aussi sur cette marque, alors moi j'adore ces patrons-là parce que je trouve qu'ils sont vraiment adaptés à mon ado, mais il me semble que c'était la même chose sur Ens. Il y a un petit truc qui m'échappe au niveau de leur finition. Donc moi les finitions, je les avais fait au point quoi d'ailleurs ? Point zigzag visiblement. Donc j'avais surjeté en fait au niveau de l'encolure cache-cœur. Désolée pour la luminosité, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. J'avais fait un surjet et j'ai piqué au point zigzag. Mais alors, ou alors j'ai mal compris, mais je pense pas. Donc la créatrice nous donne toutes les étapes, donc c'est assez simple à faire, c'est imagé, bien que les instructions soient en anglais. Et après, à la fin, elle nous dit replier, donc là vous voyez on est dans le dos, elle nous dit replier le bord là, de l'encolure du dos et piquez-le. Mais ça veut dire que du coup l'encolure elle n'est pas faite en une seule fois. Donc j'avais piqué préalablement le cache-cœur, voilà, cousu les épaules, et puis à la fin elle nous dit vous repliez comme ça. Donc ça je trouve ça un peu bizarre parce que du coup la couture de finition là, de l'encolure, incluant l'encolure cache-cœur, elle n'est pas solidaire. Donc ça je trouve ça un peu bizarre. Donc bon, ce top de toute façon soit j'arrive à rattraper déjà celui-ci, mais bon vu que c'est un peu trop échancré je suis pas sûre, mais je vais en recoudre un parce que le modèle est vraiment sympa.
je ferai pas comme ça pour les finitions, hein. Moi je ferai comme j'ai l'habitude de faire, j'assemblerai les épaules et ensuite je coudrai l'ourlet dans sa globalité. Voilà, ça j'ai pas trop compris. Mais sinon, vous voyez que le modèle est hyper sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça, c'est le type de modèle que je pourrais tout à fait me faire pour moi aussi, voilà, en choisissant les options qui me conviennent. Donc c'est vraiment top. Là, il y a une promo, alors je ne sais pas si elle est encore active, une promo sur Makerist à 2 €. Alors elle n'est pas, en fait, elle est allemande, j'ai l'impression, cette créatrice, donc elle n'est pas sur makerist.fr. Par contre, sur makerist.com, elle faisait partie des promos à 2 €. Donc du coup, j'ai acheté d'autres patrons de sa marque à 2 €. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, alors j'ai un dernier projet à vous montrer. Et puis après, je vais vous faire un petit top 3. Parce que j'aime bien faire des top 3. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, je vais aller chercher le projet qui me manque. Voilà, donc le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est un projet que j'ai cousu il y a plusieurs mois. Je l'avais cousu pour l'anniversaire de mon chéri, donc c'était vers le début d'année. Alors, c'est un boxeur. C'est le boxeur Warren. Voilà. C'est un patron que j'avais découvert via un podcast de Virginie de l'Atelier de Vie et que j'ai eu envie d'essayer parce qu'en fait j'ai été convaincue par les explications techniques et ce qui m'a beaucoup plu dans ce patron, c'est qu'en fait c'est un patron qui ne comporte pas de couture ni sur le côté ni à l'arrière, etc. On a juste les coutures là au bord de la poche. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle cet empiècement qui est la poche devant. Voilà, et donc on a des coutures uniquement ici. Donc ça j'ai trouvé sympa et du coup on n'est pas gêné par les coutures de côté. Donc c'est un... Alors, juste pour vous montrer un peu plus sur le patron. Voilà, sur l'envers, vu que le dessous du jersey, enfin l'envers du jersey est blanc, bah, vous vous rendez bien compte de ce qu'est l'envers et ce qu'est l'endroit. Voilà, donc à l'envers, bah, comme je vous disais, pas de couture. Et à l'endroit, on a la poche, voilà, qui est doublée et qui est cousue selon la méthode du burrito. Donc on n'a pas du tout de couture apparente. Et ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, bah, je m'étais laissée tenter par ce patron et c'était vraiment bien réussi. Alors, je l'avais cousu, bon, j'avais trouvé un élastique sympa. Alors, c'était un cadeau. Donc vu que c'était un cadeau, je voulais trouver un jersey qui corresponde quand même, enfin qui soit un peu imprimé, qui soit un peu fantaisie, qui corresponde à voilà, un homme quoi. Et du coup j'ai trouvé ce jersey. À l'époque où je l'ai cherché, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de jersey. Bon déjà à l'époque on avait certaines merceries qui n'avaient pas encore ouvert et on n'avait pas beaucoup de choix de jersey ici, sauf des jerseys motif bébé, etc. Et puis je voulais pas lui en faire un tout noir ou uni, j'avais vraiment envie d'un motif. Donc du coup j'ai trouvé que celui-ci était sympa avec ses petits nœuds papillons, même si la qualité en vrai ne me plaît pas vraiment. Vous voyez, c'est un jersey qui est comme ça. En fait, qui fait vite blanc là, quand on étire. Bon, voilà, j'aime pas trop la qualité, mais c'était l'occasion aussi de tester le patron. L'élastique est sympa. Voilà, alors là où je me suis à l'époque un petit peu loupée, c'est sur... Là, j'ai fait un point zigzag en fait le long de l'élastique. Et bah, quand j'ai dû passer les épaisseurs ici, mon point zigzag n'était plus très régulier. Voilà. Bon, le reste, ça va, à peu près. Mais on va dire que voilà, c'était aléatoire au niveau des épaisseurs. Parce que là, on a aussi la jointure de l'élastique. Donc ça remerdouille de nouveau ici. Et alors sur le bas, alors ça c'est une finition que j'ai modifiée depuis parce qu'en fait mon chéri ne pouvait pas le mettre puisque sur le bas j'avais surjeté, donc sur l'ourlet du bas j'avais surjeté et puis j'avais décidé de coudre au point zigzag triple. Voilà, je me suis dit là, bon bah entre le surjet et le point zigzag triple il n'y aura pas de souci. Et en vrai, l'ourlet n'était pas du tout extensible. Donc quand il a essayé, il m'a dit oui, il va super bien, mais ça me serre un petit peu au niveau des cuisses.
Voilà. Et en fait, bah oui, ça lui serrait au niveau des cuisses puisque la couture était complètement bloquée, comme si c'était du chaîné tram, quoi. Donc je l'avais laissé de côté en me disant que voilà. Et puis alors la très très bonne nouvelle, c'est que bah, j'ai dû être très sage cette année quand même, parce que le Père Noël m'a fait un très très beau cadeau et que j'ai reçu à Noël une surjeteuse recouvreuse que je me suis empressée de tester. Et donc, bah, je me suis rappelée de ce projet, je me suis dit que j'allais pouvoir la tester pour la première fois, enfin en tout cas la version recouvreuse, sur l'ourlet de ce boxeur. Voilà, donc j'ai fait un ourlet avec 3 aiguilles. Voilà, et vous voyez donc l'envers, la petite chaînette de recouvrement. Et alors là, il n'y a plus aucun souci, la couture est vraiment... Bon, le jersey en lui-même n'est pas hyper extensible, mais la couture est extensible, il n'y a pas de souci. Et alors, autant vous dire que c'était quand même un peu galère parce que j'ai dû découdre le point zigzag triple. Donc, j'ai passé à peu près 1h30 à découdre mon ourlet et je me suis aperçue, in fine, alors ça c'est vraiment bizarre, je me suis aperçue que une fois que j'avais décousu le point zigzag, donc j'avais le surjet en fait qui était apparent, le surjet n'était pas élastique. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Le surjet avait figé complètement le tissu et il n'y a pas d'élasticité. Alors, si vous avez une idée, dites-le moi, mais alors moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Alors que là, avec ce point-là, il n'y a aucun souci. Bref, alors, si vous ne savez pas trop ce qu'est une recouvreuse, donc c'est une machine qui sert entre autres... Enfin, c'est une machine en fait qui pique d'un côté comme ça, donc vous pouvez faire 1, 2 ou 3 rangs, on va dire, lignes d'ourlet, et puis sur l'envers vous avez une chaînette donc, qui bloque en fait votre tissu et qui fait une jolie finition. Alors autant vous dire que cette machine, depuis que je l'ai essayée, j'en suis vraiment hyper fan, je trouve ça génial. Je pense que c'est une machine qui n'est pas très très connue, même pour les gens qui font de la couture, et qui mériterait de l'être beaucoup plus, parce que moi je trouve ça vraiment révolutionnaire et génial. On a souvent tendance à croire que la recouvreuse ne sert qu'à ça, c'est-à-dire faire des ourlets sur des tissus mailles. Alors effectivement c'est hyper adapté pour faire des ourlets sur les tissus mailles, puisque bon bah voilà, vous avez vu, mais en fait elle ne sert pas qu'à ça. Et j'avais pris il y a déjà un moment une formation d'Elsa Couture sur la recouvreuse. J'avais profité d'une promo à 20 €. En fait, elle fait souvent des promos à 20 €. D'ailleurs, il y en a une en cours. Alors, je ne sais pas si ma vidéo sortira avant le 31 décembre, mais jusqu'au 31 décembre, elle a encore des promos sur ses formations. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et en fait, cette formation, alors elle peut vous servir soit si vous avez une recouvreuse, mais que vous ne l'utilisez pas de manière optimale, que vous ne savez pas trop quoi faire avec, ou soit si vous vous demandez si l'achat d'une recouvreuse serait une bonne idée ou pas. Moi, je pense qu'elle peut vous servir dans les deux cas. Moi, elle m'a énormément plu cette formation, parce que du coup, je l'ai suivie après avoir reçu la machine. Et j'ai découvert qu'en fait, avec une recouvreuse, on peut faire beaucoup d'autres choses et qu'on n'est pas limité à des ourlets sur de la maille. En fait, bah, déjà, on peut aussi l'utiliser pour faire des ourlets sur du chaîné tram, premièrement. Et puis après, bah, on peut jouer avec le nombre d'aiguilles. Donc l'avantage d'avoir 3 aiguilles, bah, c'est qu'on n'a pas cet effet boudin qu'on peut avoir des fois sur des surjets, sur des recouvrements de fil. Mais après, voilà, on fait comme on veut et ça dépend des tissus et ça dépend de comment on prend notre tissu derrière. Donc en fait, cette machine, elle peut faire peur. Mais alors, elle est d'une simplicité d'utilisation, c'est vraiment dingue en fait. C'est-à-dire que vous enfilez vos aiguilles comme une machine à coudre finalement. Et puis après, vous avez un boucleur de chaînette qui est un enfilage à part, mais qui est vachement plus simple qu'une surjeteuse. Et après, vous mettez votre tissu sur votre machine et vous cousez en fait. Il y a rien, en termes d'enfilage, elle n'est pas compliquée. Et en termes de couture, elle est vraiment pas compliquée. Je dirais que le plus dur lorsque vous voulez faire votre recouvrement, eh bien, c'est de bien aligner votre tissu. Voilà, il faut que votre tissu soit vraiment à la même longueur partout, parce que si vous êtes en zigzag, bah forcément, il y a des endroits où ça ne prendra pas votre tissu.
Donc dans sa formation, Elsa, elle vous explique comment bien préparer votre tissu pour pas que vous ayez ce problème, et puis comment vous pouvez vous faire un guide assez facilement. Et honnêtement, les techniques qu'elle donne, ce sont aussi des conseils par rapport à son vécu, par rapport à l'utilisation de cette machine, et du coup, c'est hyper clair, et enfin voilà. Donc du coup, je reviens à ce que je vous disais, elle n'est pas faite que pour faire des ourlets, cette machine. Si vous utilisez uniquement une aiguille, donc vous allez avoir un point de chaînette qui est très fin derrière, mais c'est un point qui est hyper solide. Donc vous pouvez par exemple l'utiliser pour faire par exemple vos coutures de pantalon, vous savez, sur les côtés, où ça peut être un peu tendu avec les fesses ou les hanches, et sur la fourche également, qui sont des zones qui sont quand même soumises à rude épreuve. Et bien en fait vous pouvez tout à fait coudre avec un point de chaînette. Donc en fait c'est comme si vous utilisiez votre machine à coudre, mais avec un point qui est beaucoup plus solide. Et même chose, si vous avez besoin de coudre sur du jersey, pour mettre par exemple une poche ou d'autres, ou faire une surpiqûre sur du jersey, vous pouvez tout à fait utiliser ce point de chaînette, et du coup votre point restera extensible. Donc ça fait partie des applications, des utilisations que vous pouvez faire de votre recouvreuse. Et puis après, vous pouvez utiliser aussi ce point-là. Vous pouvez faire votre couture sur l'endroit sur l'envers, pour avoir le point de chaînette en fait qui apparaît sur l'endroit. Et du coup, ça peut donner un effet décoratif aussi qu'on retrouve dans certains vêtements du commerce. Et voilà, donc en fait, vous mettez votre tissu sous la machine, vous appuyez sur la pédale et ça coud tout seul. En fait, il faut juste bien caler votre tissu, mais c'est tout. Et puis à la fin, ça peut sembler barbare aussi. Moi, c'est l'impression que j'en avais auparavant, d'enlever les fils, etc. Mais en fait, c'est pareil, Elsa, elle vous donne une technique pour tirer les fils de la bonne façon. Paf, ça se remet en dessous, c'est hyper simple. Et en réalité, vous n'avez que les fils du début de votre chaînette à passer sur l'envers. Donc vous prenez une aiguille et vous passez au fil sur l'envers, et puis après vous faites un nœud en dessous. Enfin, vraiment, c'est hyper simple. C'est vraiment, la recouvreuse, c'est vraiment une super machine. Hein. Si vous ne connaissez pas, moi je vous encourage à aller voir des vidéos sur internet. C'est hyper simple d'utilisation, et c'est... Moi je l'ai pas depuis, je l'ai que depuis quelques jours, mais déjà je me dis que je pourrais pas m'en passer, parce que je trouve que c'est génial. C'est génial. Alors, du coup, moi l'avantage c'est que c'est une combinée surjeteuse recouvreuse, donc je peux même en un seul passage. Donc la combinée, ça ne veut pas dire vous la mettez soit en mode surjeteuse, soit en mode recouvreuse. Ça peut être le cas, vous choisissez en fait le mode que vous voulez, mais vous pouvez aussi combiner les points. Voilà, ça porte bien son nom. Donc vous pouvez tout à fait sur un tissu choisir de faire un surjet sur le bord, et puis d'avoir votre point de chaînette ici pour sécuriser la couture. Donc en un seul passage, ça vous fera le surjet et le point de chaînette sécurisé. Donc imaginez pour coudre le côté d'un pantalon ou la fourche, en un seul passage vous surjetez et vous faites un point hyper sécurisé. C'est vraiment génial. Je suis vraiment hyper heureuse de cette machine. Elle m'ouvre des perspectives assez intéressantes. J'ai plein de jerseys en plus en attente à coudre, donc là honnêtement ça va être hyper simple, et puis je me projette même sur d'autres choses. Donc voilà, je remercie le Père Noël. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'aurai l'occasion certainement de vous en reparler, parce que je vais tester aussi certaines choses, mais de ce que j'ai pu voir maintenant, en tout cas c'est vraiment super positif. Voilà, alors je voulais vous faire un petit top 3 aussi, alors vraiment très rapidement. En fait ça fait 1 an que je couds mes vêtements, j'ai quasiment pas acheté de vêtements du commerce cette année. Pour tout vous dire, j'ai juste acheté des pantalons fluides parce que j'ai pas eu le temps non plus de coudre tous mes vêtements. J'ai cousu pas mal, mais je pense que si on se met trop la pression pour coudre tous ces vêtements, à un moment donné, on peut vite être submergé en fait par tout ce qu'on peut avoir à faire. Et moi, j'avais besoin de pantalons fluides, et à ce moment-là, j'étais sur 2 projets couture, donc je ne les ai pas cousus. Et j'étais tombée sur des pantalons pas très chers et qui m'allaient bien, donc j'ai sauté dessus, puisque à Nouméa, quand on trouve quelque chose qui nous va, il faut le prendre tout de suite, sinon après on ne le retrouvera pas. Donc je me suis acheté 3 pantalons fluides et un débardeur assorti à l'un des pantalons.
Et de mémoire, ce sont vraiment les seuls achats que j'ai fait cette année. Donc j'ai pas acheté d'autres vêtements. Après, je ne suis pas tous les jours en cousu main, loin de là. J'avais déjà des vêtements avant, donc je continue de porter mes vêtements que j'avais, hein, parce que je vois pas l'intérêt de ne plus porter mes vêtements puisque je les ai de toute façon achetés. Mais par contre, je porte quand même beaucoup plus mes vêtements cousu main aussi. Et je voulais vous faire un petit top 3 des vêtements en fait, que je porte in fine le plus. Alors, bien entendu, ça dépend des saisons. Là, on est quand même dans la saison chaude depuis un moment. La robe que je porte le plus, c'est une robe que je vous avais présentée dans un précédent podcast, c'est cette robe en jersey. Alors, je la porte le plus parce que là, on est en plein été, donc il fait quand même très chaud. Donc, c'est cette robe en jersey. Voilà, avec le grand décolleté au dos. Alors, celle-ci, je la porte surtout quand je suis à la maison. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais présenté 2 versions. Cette version-là, elle était légèrement trop grande. Voilà, donc c'est vrai que les épaules sont un peu tombantes. Elle ne me va pas au top à ce niveau-là, mais par contre, elle est hyper confortable. Et franchement, pour la vie de tous les jours à la maison, elle est géniale pour l'été. Elle est vraiment géniale. Et j'avais cousu une deuxième version donc, qui était doublée et où je m'étais loupée sur l'encolure dos. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, cette version-là, j'avais fait en une taille inférieure. Et je la porte beaucoup moins. Alors pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Donc la double épaisseur de jersey concrètement, c'était pas une bonne idée. Je la porterai peut-être plus en saison un peu plus fraîche. Et du coup le fait qu'elle soit doublée et le fait que ce soit une taille inférieure et le fait aussi qu'elle soit moins décolletée, du coup ça me sert beaucoup plus. Et je la porte moins. Donc la moralité de tout ça, c'est que mes futures versions, je ne les doublerai pas. Je ferai la taille inférieure, mais je ne les doublerai pas et je maintiendrai ce décolleté qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'est la robe que je porte le plus, que j'ai le plus portée en 2021. Et la deuxième robe que j'ai le plus portée, je la porte aujourd'hui. C'est ma robe Mia en jersey également. Alors cette robe, elle est vraiment top. Je m'étais juste loupée sur l'ourlet à l'époque, je l'avais fait trop fin. Et du coup, il se retourne, en fait, il rebique. Vu que c'est une bande d'ourlet, ça rebique. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Tac. Bon, je ne vais pas réussir. Voilà. L'ourlet, là, c'est une bande. Non, j'arrive pas trop à vous montrer. Enfin, c'est une bande rapportée, en fait. Et du coup, vu qu'elle est un peu fine, ça se retourne. Donc, voilà. Mais malgré tout, je la porte énormément. Elle est hyper simple à porter. Celle-ci, même pour sortir, voilà, il n'y a pas photo. Donc c'est un modèle que je me referai en maintenant la modification de coudre ici, puisque sinon ça s'écartait trop. Voilà, et dans mon top 3, le numéro 3, alors c'est pas, j'ai pas mis un projet en particulier parce que finalement les autres projets, je les porte à peu près de la même façon. Dans le numéro 3, je mettrai les réalisations faites pour ma fille d'une manière générale. Donc, je vous les ai montrées dans mes précédents podcasts, mais en fait, elle les porte énormément. Elle porte beaucoup les top ends que je lui avais fait et elle porte beaucoup aussi la jupe en velours rose clair qui s'attache sur le devant. Elle porte aussi beaucoup les vêtements cocooning que je lui avais fait. Donc, en fait, elle porte... J'allais dire quasiment, mais ouais, elle porte tous les vêtements que je lui ai cousus main vraiment très régulièrement. Donc je suis vraiment hyper satisfaite de ça. C'est vraiment hyper plaisant de l'avoir porté les vêtements que je lui fais. C'est pas juste pour le plaisir de coudre, c'est qu'elle les porte vraiment. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, alors autrement, un petit point sur mes derniers achats, si ça vous intéresse. Alors je vais pas tout vous montrer parce que déjà... j'ai pas forcément tout répertorié. Et puis bon, c'est pas l'idée non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai reçu quand même pas mal de tissus ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc là, je pense que j'ai vraiment du tissu, un bon stock pour 2022. Je pense quasiment pas racheter de tissu en 2022. J'ai de quoi faire. Je pense que j'achèterai du tissu uniquement si j'ai un besoin. On a toujours un projet à un moment donné pour lequel on n'a pas le tissu en stock alors qu'on a un gros stock.
Mais du coup, je pense que je vais limiter voilà, les achats de tissus que j'ai déjà. J'ai déjà beaucoup de viscose, j'ai beaucoup de coton, etc. Donc ça ne sera pas la peine. Et puis voilà, donc j'aurai peut-être besoin de tissus que je n'ai pas pour certains projets. Dans ce cas-là, j'achèterai le tissu qui correspond au projet. Ou alors j'aurai des projets vraiment spécifiques pour lesquels je n'ai pas de tissu et là je m'autoriserai à le faire, ou alors j'ai vraiment un énorme coup de cœur et je me laisserai peut-être tenter, mais en tout cas je ne vais pas ni profiter de promotion ni me laisser aller, enfin je ne pense pas, en tout cas c'est pas l'objectif. Je vais essayer de vraiment faire avec le stock que j'ai, en plus j'ai des tissus magnifiques à coudre, donc ça me suffira je pense en 2022. La couture de ces vêtements c'est quelque chose qui prend énormément de temps. À un certain moment, j'ai commencé, enfin ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai commencé à me mettre la pression et là je me suis dit qu'il fallait arrêter ça parce que il faut que ça reste un plaisir, il ne faut pas que je me mette la pression. Mais c'est vrai que quand, je ne sais pas pour vous, mais quand on a envie de coudre ses vêtements, bah, on se fait une to-do list, on a des étoiles plein les yeux, on veut coudre nos projets, mais seulement voilà, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, donc voilà, il ne faut pas se mettre la pression. C'est la raison pour laquelle également je ne vous ai pas proposé le podcast des tenues de fête que je vous avais annoncé, tout simplement parce que sur les 4 tenues de fête que j'avais prévu de faire, pour lesquelles j'ai le patron, j'ai le tissu, enfin pour chacun des projets, je n'ai tout simplement pas eu le temps en fait de faire ces coutures et j'ai pas voulu me mettre la pression pour le faire à tout prix, pour filmer une vidéo parce que voilà, le résultat n'aurait pas été satisfaisant et moi je me serais bloquée, je me serais mise en mode speed, etc. Donc au final, je n'ai cousu aucune tenue de fête. Mais ce sont des projets de toute façon qui n'étaient pas, sauf un tissu qui était un petit peu brillant, doré. Ce ne sont pas des projets qui sont spécialement destinés aux fêtes. Donc à mon avis, j'aurai l'occasion de les coudre dans l'année à venir et de vous les présenter. Mais voilà, là, j'ai pas réussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, les tissus, oui. Alors, j'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, aux alentours du 20-21 décembre, ce petit calendrier de l'Avent. Je vous avais montré sur Instagram que j'avais flashé dessus. Alors, honnêtement, très honnêtement, c'est un calendrier de l'Avent qui coûte assez cher. J'ai beaucoup hésité avant de le prendre et puis j'ai fini par me laisser tenter. Voilà, donc je l'ai acheté chez Coucou le Mercerie et il contient des étiquettes de couture et apparemment des patchs aussi. Voilà. Donc étant donné que je l'ai reçu aux alentours du 21 décembre, je me suis dit que c'était un peu loupé pour pouvoir en faire un véritable calendrier de l'Avent. Mais du coup, je vais me faire un petit calendrier de l'Avent sur janvier. Je vais l'utiliser sur janvier. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse de voir le contenu. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous le montrerai sur Insta. Si ça ne vous intéresse pas, je ne vous le montrerai pas. Mais c'est vrai que j'ai pas mal flashé sur des petites étiquettes ces derniers temps. Attendez, je vais vous montrer celle que j'ai reçue. Voilà. J'ai commandé des petites étiquettes de la petite maison couture. Alors ça, c'était un peu mon petit craquage parce que je les trouve magnifiques. Voilà, donc celle-ci, c'est J'aime la vie. Celle-ci, c'est Loin des yeux, près du cœur. Donc ça, c'est adapté à moi. J'ai pas mal de gens qui sont loin de mes yeux, mais près de mon cœur. Donc je me suis dit que ça serait pas mal. Les fameuses Bonjour Beauté, que je trouve vraiment canon. Et celle-ci, alors en fait j'avais prévu d'en mettre une là, mais mon projet du coup n'est pas optimal, donc voilà. Je sais pas si je le referai en rouge ou pas, mais vous voyez sur ce top là, oulala, sur ce top là, tac, une petite Bonjour Beauté ici. Alors c'est vraiment canon. Alors ça c'est vraiment canon quoi. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est mon petit plaisir, mon auto-cadeau on va dire, un de mes auto-cadeaux, voilà. Et puis j'avais commandé aussi la série limitée, c'était quoi? Le meilleur cadeau, c'était une petite série limitée. Et donc il y a plusieurs étiquettes, je crois qu'elles ne sont pas vendues limitées mais je suis pas sûre. Voilà, le meilleur cadeau c'est toi.
Je ne l'ai même pas utilisé pour Noël. Fais un vœu. Celle-là, j'aime bien aussi. Bonheur. Elle est canon, hein, avec son écriture un peu vintage. Et last but not least, laisse la magie passer. Laisse ta magie partout où tu passes, pardon. Voilà. Elles sont vraiment très belles, elles sont pas données, mais bon, en même temps, voilà. Et puis, ah oui, j'avais ça aussi, j'avais fait une commande chez les Beaux Gosses aussi, parce que j'ai commandé des patrons et des cols polo, et j'avais eu aussi ces petites étiquettes pour un beau gosse. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, après, alors ce matin c'était absolument pas prévu, mais je me suis arrêtée à la Fnac, alors c'était pas prévu, je suis passée devant, je me suis arrêtée. Bien évidemment j'ai atterri au rayon couture, je ne voulais rien acheter, je vous promets, je ne voulais rien acheter. Et au final, bah, je suis ressortie avec 2 livres couture, que honnêtement je pense vraiment exploiter. Alors autant, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais dans ma bibliothèque couture, j'ai des livres que j'aime bien, mais je ne sais pas si je vais les exploiter. Du coup, je me suis dit que j'allais en revendre certains, d'ailleurs. Voilà. Alors, je suis tombée sur celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Cut & Sew. Enfin, je pense que c'est la même marque. Ah bah, je suis pas sûre du coup. Il y a une marque que j'ai vue sur Internet qui s'appelle Cut & Sew aussi. Mais du coup, non, je ne sais pas si c'est la même chose, en fait. Je ne sais pas si c'est écrit. Peut-être pas, je me trompe peut-être. Du coup, je le trouve très sympa. En fait, il y a pas mal de basiques. Alors, là, je me suis dit, il faut que j'achète vraiment de manière raisonnée. Pas comme certaines fois. Si j'achète ce livre, il faut vraiment que je me projette sur les modèles, quoi. Comme je vous disais, il y a des livres où je ne me projette pas et je vais les revendre. Et en fait, il y a plein de basiques. Attendez, je vais vous montrer. Alors, ce cardigan, j'ai flashé dessus. Bon, pas forcément dans ce tissu, mais... il me fait penser un peu au pull, au gilet qu'on avait à l'époque. Et puis, il y a des tops aussi qui sont sympas. Alors, les jupes, c'est pas forcément ce que je ferais, mais peut-être que si. Attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, il y a un pantalon slim aussi qui est bien sympa. Voilà, et il y a plusieurs tops en fait qui me plaisent. Il y a un sweat comme ça aussi. Bon, même si ça, on en trouve un peu partout, mais... j'ai bien aimé le feeling avec ce livre. Voilà. Bon, bah, je ne vous montre pas tout, mais en tout cas, ce livre, je suis pratiquement sûre de l'exploiter sur plusieurs projets. Donc voilà. Et puis, j'ai craqué aussi pour le livre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez By Jen Création. Moi, je l'avais découverte quand j'ai acheté ma machine là qui fait brodeuse aussi. Et en fait, elle a une chaîne sur laquelle elle explique beaucoup de choses sur la broderie machine et c'est comme ça que je l'ai découverte. Et elle a sorti plusieurs livres et en fait, je me suis laissée tenter pour ce livre qui s'appelle Sacs et accessoires à coudre pour hommes. Et c'est vrai que la thématique me plaît parce que je trouve que pour hommes, bah, on n'a pas forcément grand-chose dans les supports habituels. Et alors, sur certains projets, bah, elle inclut de la broderie machine aussi. Bon, après, c'est selon les goûts, hein, l'avantage de la broderie machine, c'est qu'on peut vraiment choisir selon ses goûts. Et elle aime bien quand même mettre pas mal d'empiècements dans ses projets. Alors, moi, ça me plaît pas toujours, mais il y a quand même des projets bien réussis. Après, on n'est pas obligé de faire exactement comme elle, mais les projets sont hyper sympas. Il y a plusieurs types de sacs, il y a plusieurs... en fait, au-delà des modèles qui sont... des patrons intéressants, il y a aussi pas mal d'idées créatives, parce que je trouve que c'est une fille hyper créative. Et il y a plusieurs modèles de sacs à dos, de porte-passeport, de sacs... voilà, quand il y a trop d'empiècements comme ça, moi j'aime pas trop, mais ça donne des idées. Et encore une fois, on peut être créatif, on peut faire plein de choses, mais les patrons sont quand même sympas parce que, vous voyez, il y a pas mal de compartiments dans les sacs, etc. Et il y a vraiment... Enfin, il fait combien de pages ce livre? Il fait 170 pages. Il y a des bananes, il y a des porte-monnaies. Il y a vraiment plein de trucs. Après, si vous ne connaissez pas sa chaîne, bah, je vous invite... vous voyez, là, il y a une ceinture. Je ne l'ai même pas encore regardée complètement. Je vous invite à découvrir sa chaîne si vous aimez bien soit la broderie machine ou... Elle, c'est surtout des accessoires, donc des sacs, des trousses, etc. Ouh,
on est à 1h04. Voilà. Et puis après, il y a 2 projets que j'ai faits, mais qui sont destinés à être offerts, sur lesquels j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Mais je vous les montrerai, j'ai pris des photos, je vous les montrerai une fois qu'ils ont été offerts. Voilà, écoutez, on a fait le tour de ce que j'ai fait ces dernières semaines. Alors ça, ce sont, comme je vous disais, des projets que j'ai finis déjà depuis un moment. Voilà, donc pour la suite, il y aura, dès que j'aurai reçu mes tissus, les pulls Didi de Fibre Mood. Et il y aura certainement d'autres robes, dont des robes en jersey. Après, j'ai pas encore figé ce que je voulais faire. J'ai une to-do list évidemment énorme. Alors, ah oui, il y a quand même autre chose, c'est que j'ai aussi fait l'acquisition de burdas d'occasion pour des prix assez dérisoires très récemment. Donc en fait, j'ai toute une série de burdas des années 95-96. Ça m'a fait penser à Audrey de la chaîne Fée de la Bobine qui présente souvent ses burdas vintage. J'en ai aussi un de mon année de naissance, donc j'ai trouvé ça rigolo. Et franchement, dans certains d'entre eux, il y a des modèles vraiment très sympas, qui restent très actuels. Et après, bon, il y a des modèles qui sont plus des années 90, mais ça me fait rigoler aussi de les voir. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses des années 90 qui reviennent à la mode, hein, donc ils sont top. J'en ai vraiment pas mal pour un prix, comme je vous disais, dérisoire. Et puis, je suis aussi tombée sur un lot 2017-2018. C'est pareil, il y a un prix hyper abordable. Et là, par contre, il y a des modèles vraiment canons. Et il y en a 3 particulièrement où je me projette sur quasiment l'entièreté des modèles. Donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas le choix des patrons qui manque en termes de patrons. D'ailleurs, en termes de tissu aussi, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, ça va être le temps. Donc je vais faire en fonction de mes envies, en fonction de comment je le sens et puis du temps dont je dispose. Mais en tout cas, je vais continuer à coudre mes vêtements parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et puis voilà, j'aime partager avec vous aussi. Donc bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'année, par avance une merveilleuse année 2022 en vous souhaitant de la couture dans votre vie, puisque si vous êtes ici, c'est qu'a priori vous vous intéressez à la couture. Moi, je vois dans mon entourage beaucoup de monde se mettre à la couture aussi, et du coup, voilà, je pense que ça apporte vraiment énormément. Donc, je vous souhaite par avance une très heureuse année 2022, de très beaux projets couture. À bientôt.